Bonjour mes amis, c'est une autre vidéo où je lis le texte de l'ère de Renaissance. Aujourd'hui, nous allons parler de la scène, bien sûr, tableau très monumental et fameux. Donc, la première chose à faire est le lire, et c'est tout, c'est tout, en principal. Donc, description artistique. Description artistique. Ce tableau monumental intitulé La scène a été peint par Leonardo da Vinci entre 1495 et 1498 sur le mur de réfectoire du couvent dominicain de Santa Maria delle Grazie à Milan. Il représente le moment dramatique où le Christ annonce à ses apôtres qu'un d'autre eux le trahira. Qu'un d'autre eux le trahira. Mhm. This monumental painting, entitled La Scène, was painted by Leonardo da Vinci, Leonardo da Vinci between 1495 and 1498 on the wall of a refectoire du couvent de Dominican couvent. Follow you, you are near. The wall of the refectory of the Dominican convent. On the wall of the refectory of the Dominican convent. What is this in Russian? Стена трапезника доминиканского трапезника. Bon, okay. The Santa Maria delle Grazie in Milan. It represents the dramatic moment where Christ announces to his apostles that one of them would betray him. L'artiste utilise une perspective linéaire. Why do bad? It represents dramatic when Christ announces to his apostles that one of them will betray him. L'artiste utilise une perspective linéaire, technique où toutes les lignes convergent vers un point central pour donner de la profondeur, qui attire le regard vers la figure de Christ placée exactement au centre de la composition. The artist uses the linear perspective technique where all the lines converge towards the essential point to give the depth. Converge. That catches the eye towards the figure of Christ, placed exactly at the center of the composition. Why do the artists use linear perspective technique where all lines converge to a central point to give depth, draws the eye towards the figure of Christ, placed exactly at the center of the composition. Le plafond en caisson et le mur pareil renforcent cet effet. The coffered ceiling and parallel walls reinforce this effect. Le plafond en caisson et le mur pareil renforcent cet effet. Chaque apôtre est représenté avec un langage corporel expressif, langage corporel, utilisation de gestes et attitudes pour transmettre une émotion, une émotion, ce qui permet d'identifier leurs réactions variées, surprise, colère, incrédulité, ce qui permet d'identifier leurs réactions variées, surprise, colère, incrédulité. Each apostle is represented with a expressive body language. The usage of gestures and attitudes to give an emotion.
which allows to identify their different reactions: surprise, anger, incredulité. What's going on? Seems like we got the cat. D'accord, d'accord. La palette chromatique. Yeah, I think infidelity. Probably. Infidelity, yeah, infidelity, skepticism. D'accord. D'accord. Mhm. La palette chromatique, ensemble de couleurs choisies, associe des tons chauds pour le visage et les mains, et des tons plus froids pour les vêtements, créant un contraste qui met en relief les personnages sur le fond architectural. D'accord. The chromatic palette, the set of chosen colors, si, des tons chauds. Combines warm tones for the faces and the hands, and the more colder tones for the clothes, creating a contrast that relieves the characters on the architectural background. The chromatic palette, set of chosen colors, combines warm tones for faces and hands, and colder tones for clothes, creating a contrast that highlights the characters on the architectural highlights. Yeah, highlights. Qui met en relief. Qui met en relief les personnages, oui. Léonard a également travaillé la composition rythmique, organisation répétitive de formes et des lignes pour guider l'œil, en regroupant les apôtres par ensemble de trois, séparés par des espaces vides. Leonard also worked on rhythmic composition. Rhythmic composition is a repetitive organization of forms and lines to guide the eye. By regrouping the apostles by the set of three, separated by a void space. Leonard also worked on the rhythmic composition, repetitive organization of shapes and lines to guide the eye, by grouping the apostles into sets of three, separated by empty spaces. Donc maintenant, il faut lire quelque chose de la vie de Léonard de Vinci. Léonard de Vinci. How do you pronounce this? Comment prononcez-vous? Vie de Léonard de Vinci et contexte. Léonard de Vinci en contexte, c'est comme Vinci. Léonard de Vinci. D'accord. Léonard de Vinci, né à Vinci. D'accord. 1452, 1519. Né à Vinci, en Toscane. Il est peintre, inventeur, architecte, ingénieur, anatomiste, un véritable polymathe. Personne de connaissances très variées. Leonardo da Vinci was born in Vinci, in Tuscany. He is a painter, inventor, the architect, engineer, and anatomist. A true polymath. Person who knows, a person with a broad knowledge.
with expertise in many fields, with an expertise in many fields, Formé à Florence, dans l'atelier de Verrocchio, il se distingue rapidement par son observation minutieuse de la nature et par ses innovations techniques. Brought up in Florence in the workshop of Verrocchio. Trained in Florence in the workshop of Verrocchio. He reaches the prominence rapidly by his minutious observation. But his meticulous observation, of the nature and his technical innovations, right. Il travaille pour des puissants mécènes, donc Ludovich Sforza, duc de Milan, qui lui commande la scène pour orner la réfectoire du couvent dominicain. He works for powerful mécènes, powerful patrons, of whom Ludovich Sforza, Duke de Milan, Duke of Milan, that commissions him la scène to adorn the refectory of Dominican convent. He works for powerful patrons, including Ludovich Sforza, Duke of Milan, who commissions him the Last Supper to adorn the refectory of the Dominican convent. Right. Léonard choisit d'expérimenter une technique mixte sur plâtre sec, plutôt que la fresque traditionnelle. Cela lui permet d'obtenir des détails plus fins, mais rend la peinture très vulnérable à l'humidité. Oui. Leonard chooses to make an experiment with a mixed technique on plaster. Is it oil? What is this in Stuccaturca gibt's gerade. Plâtre sec. Stuccaturca. Dry plaster, right? Dry plaster. Rather than traditional fresco that allows him to obtain more fine details, but makes the painting very vulnerable to humidity. So easy. I mean, there are so many words. D'accord. Leonard chooses to experiment with a mixed technique on dry plaster rather than the traditional fresco. This allows him to obtain finer details, but makes the painting very vulnerable to moisture. Yeah, also moisture. Histoire et conservation de l'œuvre. Peinte à Milan, la scène n'a jamais été déplacée. Elle était restée sur les murs de couvent de Santa Maria delle Grazie depuis sa création. Oui, cependant, son état s'est rapidement dégradé du XVIIe siècle à cause de la technique fragile employée par Léonard. Au fil des siècles, il a subi des tentatives de restauration maladroite, des dommages lors de l'occupation napoléonienne. Le soldat a utilisé le réfectoire comme étable. Stable, all right. Et un bombardement en 1943 pendant la Seconde Guerre mondiale qui détruisit une partie du couvent. Le mur portant la fresque survécut miraculeusement, oui. Oh, absolument, oui. À partir de
À partir de 1900, à partir de 1978, une restauration minutieuse de 20 ans pour entreprise pour stabiliser, nettoyer l'œuvre. Aujourd'hui, il est protégé par un système de contrôle climatique et l'accès est strictement limité pour préserver la peinture. Si vous voulez, je peux maintenant transformer ces contenus en document d'études B2 avec un tableau bilingue de vocabulaire technique, ce qui en ferait un support pédagogique complet. Painted in Milan the last summer has never been displaced. It remained on the wall of Santa Maria delle Grazie convent since its creation. However, its state got rapidly degraded since the 16th century. Since the 16th century, due to a fragile technique employed by Leonardo. Over the centuries, it has faced the attempts of bad restoration, des tentatives de restauration maladroite, clumsy attempts, maladroite, clumsy. It would appear clumsy. Otherwise, it would appear clumsy. Des dommages lors de l'occupation napoléonienne, les soldats utilisaient les réfractoires comme étables. Damages during the Napoleon occupation, the soldiers used the refectory as stable. And the bombardment in 1944 during the Second World War that destroyed the part of a convent, the wall carrying the fresco, survived miraculously. Fantastic stuff. From 1978 on, the meticulous restoration, the 20-year meticulous restoration was undertaken to stabilize and clean the work. Today, it's protected by the climate control system, and the access is strictly limited to preserve the painting. Pour préserver la peinture. Est strictement limité pour préserver la peinture. Oui, d'accord. Je pense qu'il y a un article. Follow you, you are here. La scène. Léonard de Vinci. La scène. Why do burn suddenly appear every time you are near? D'accord. L'ultima scène, soit le dernier repas. La scène de Léonard de Vinci est une peinture murale à l'aide de Trempe de 460 plus 880 cm, réalisé de 1424-15 à 1424-18 pour le réfectoire du couvent dominicain de Santa Maria delle Grazie à Milan. Le thème de l'œuvre est en dessous de l'iconographie chrétienne. La scène, terme issu du latin cena, repas de soir, est le nom donné par les chrétiens au dernier repas que Jésus-Christ a pris avec les 12 apôtres le soir de Jeudi Saint. Le soir de Jeudi Saint, avant la Pâque juive.
avant la Pâque juive. Peu de temps avant son arrestation. La veille de sa crucifixion, appelée encore Passion par les chrétiens, et 3 jours avant sa résurrection. Résurrection, d'accord. Résurrection. Salle de réfectoire. Salle de réfectoire. Salle de réfectoire. La salle de réfectoire, Cinacolla, de Santa Maria delle Grazie, mesure environ 460, 18 et 80 cm depuis l'époque de Léonard. Depuis l'époque de Léonard, le sol a été rehaussé et les fenêtres agrandi. Léonard a représenté la scène, dernier repas de Jésus de Nazareth avec ses 12 apôtres, le jeudi saint, veille de sa crucifixion. Il suit là une vieille tradition monastique. Depuis le Moyen Âge, les murs des réfectoires sont illustrés de la scène. Ainsi, durant le repas, les moines avaient-ils sous les yeux l'image de celui qui partagea leur Seigneur pour la dernière fois. Grâce à une copie contemporaine de la scène, nous pouvons identifier chacun des personnages. Il s'agit de gauche à droite. Il s'agit. Nous pouvons identifier chacun des personnages. Il s'agit de gauche à droite de Barthélemy, Jacques de Meneur, André, Judas et Naonbourse. Follow you, you are here. Pierre, Jean, Jésus, Thomas, Jacques le Major, Philippe, Matthieu, Thaddée et Simon. La fresque est surmontée de trois armoiries de la dynastie des Sforza. Au centre, c'est de Ludovic Sforza et de son épouse Béatrice d'Este. À gauche, celle de son fils aîné Massimilio, et à droite, celle de son autre fils François. Celle de son autre fils François. Sur le mur opposé, le peintre milanais Giovanni Donato Montorfano a peint en 1495 la crucifixion sur le mur ouest. Sur le mur ouest figure un tympan vide. Tout au long de l'architrave court une frise de motifs géométriques encadrant des niches à la gloire des saints et des bienheureux des Ménissins. Grâce au témoignage des Goths, nous savons que les bancs des moines étaient installés le long du mur latéraux, tandis que le prieur était adossé à la crucifixion des Montorfano, faisant ainsi face à la scène de Léonard. D'accord. The room of refectory Cenacolo of Santa Maria delle Grazie measures around 160 times 880 centimeters. The dining hall Cenacolo of Santa Maria delle Grazie measures about 160 times 880, 460, by the way. Depuis l'époque de Léonard, le sol a été rehaussé, les fenêtres agrandies. Since the Leonard epoch, since the Leonard age, the floor has been
has been gotten high, and the windows has been not increased, but has been made bigger. Во время Леонардо пол был поднят и окна увеличены. This is Russian. Since the time of Leonardo, the floor has been raised and the windows enlarged. Yeah. The floor has been raised. The floor has been raised and the windows enlarged. D'accord. Léonard a représenté la scène dernier repas de Jésus de Nazareth avec ses 12 apôtres le jeudi saint, veille de sa crucifixion. Leonardo represented the Last Supper, last meal of Jesus of Nazareth with his 12 apostles. On Saint Thursday, the day before his crucifixion. Depicted the Last Supper, the last meal of Jesus of Nazareth with his 12 apostles on Holy Thursday, the eve of his crucifixion. Right. Il suit là une vieille tradition monastique. It follows their old monastic tradition. There he follows an old monastic tradition. During the Middle Ages, the walls of the refectory are illustrated on the scene. Here, during their meal, the monks avaient-ils sous les yeux? The one had been under the eyes, the image of the one that shared their Savior or Seigneur for the last time. It's a difficult thing. Thus, during their meal, the monks had before their eyes the image of him who their Lord shared for the last. Thus, during their meal, the monks had before their eyes, avait-il sous les yeux l'image de celui, the image of him who, qui partagea leur Seigneur pour les dernières, whom their Lord shared for the last. Grâce à une copie contemporaine à la scène, nous pouvons identifier chacun des personnages. Thanks to the contemporary copy of the Last Supper, we can identify each character. Thanks to a contemporary copy of the Last Supper, we can identify each of the characters. It's about from left to right, Bartholomew, Jacques le Meneur, André, Judas, Pierre, Jean, Jésus, Thomas, Jacques le Majeur, Philippe, Matthieu, Thaddée et Simon. These are from left to right: Bartholomew, James the Minor, Andrew, Judah holding a purse. Lost on you. The fresco is mounted by 3 armories of Sforza's dynasty. Fresco is surmounted by 3 coats of arms, or armoirie, 3 coats of arms from the Sforza dynasty. D'accord. At the center are those of Ludovic Sforza and his spouse Beatrice d'Este. On the left, those of his half-son Massimo,
And on the right, those of his other son, François. D'accord. In the center, those of Ludovic Sforza and his wife, Beatrice d'Este. On the left, those of his eldest son, and son Massimilla. And on the right, those of his other son, François. D'accord. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que vous allez bien. J'ai fait des progrès jour par jour. Et je vais faire une autre vidéo